Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Stéphanie, bonjour. Oui. Ouais. Salut. De quoi veux-tu parler? De quoi tu veux parler? Toi, de quoi tu veux parler? Non, je t'amène pas là. Les 30 ans du référendum. Mais on là, peut parler de ça quand tu veux, mon Dieu. On peut en parler. On peut en parler. On est quelle date? Là? On est le 29? Ouais. C'est demain, le 30. Fait que on peut en parler demain, si tu veux, demain. avec grand plaisir. Demain. Ouais. Il y a comme des sujets là, qui n'arrêtent pas de revenir puis qui se règlent pas. Tu sais. L'indépendance en fait partie. Je veux dire, on en parle. C'est comme la météo, mais personne... Nobody does anything about it. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, on va... Il y a des gens qui essaient de faire something about it en ce moment, quand même, là, la question nationale. Mais oui, la météo, c'est quand même un peu plus... on a moins d'impact, mettons. Et là, le plus drôle, Manon Massé qui va... J'ai vu ça. Roy qui dit... Je l'ai envoyé à peu près à 50 personnes en mode voyons donc. Me l'as-tu envoyé, toi? Avec son kéfier. Je l'ai pas vu, là. Oui. Mais avec son kéfier. Je l'ai pas envoyé. Oui. Son kéfier, puis elle a dit l'indépendant... je sais pas, peut-être qu'on est des colonialistes et capitalisme sauvage. J'étais là. Sacrément. Relax, là, tu sais. Capitalisme sauvage. Bon, propose un autre système que le capitalisme. L'autoflagellation en public. Le colonialisme, j'étais comme... Qui on a colonisé, nous autres? Sérieux? Puis, je veux dire, ça veut pas dire que de l'autre côté, on peut pas se questionner sur comment on traite les Premières Nations. On l'a fait. On n'arrête pas de payer, là. Non, mais au-delà de l'argent, là. Juste, mettons, les services, là. C'est de l'argent, ça, les services. Oui, je comprends. 50 milliards. Ouais. À travers le Canada, fédéral, provincial, je pour comprends, 1,8 million de personnes autochtones. Non, mais ce qu'elle disait, c'était pas juste les questions autochtones, il y avait aussi comment on accueille les nouveaux arrivants, puis tout ça. Comment on les accueille? Qu'est-ce qu'on fait de mal là-dedans? Non, mais c'est ça, non? Je le sais, ça. Sauf que son propos, là, de dire on doit se questionner puis se re-questionner à chaque fois sur comment on accueille les nouveaux Québécois, moi, je suis correct avec ça. Ça me dérange pas de se dire, là, combien on en accueille puis comment on les accueille. Je trouve ça correct qu'on se pose ces questions-là. De là à dire que les Québécois, c'est des colonisateurs parce que le gouvernement réfléchit à peut-être baisser les seuils d'immigration, parce que indirectement, c'est un peu ça qu'elle a dit, là. Elle a dit essentiellement, moi, je vais voter pour le oui si on accueille tout le monde n'importe quand, n'importe comment, avec grand beau vert. C'est un peu ça, là, qu'elle dit, tu sais. Okay, moi, ça me dérange, tu sais. Puis après, va râler parce que les logements sont plus abordables. Entre autres. C'est la question d'offre et la demande. Il y a trop de demandes, l'offre augmente, le prix des logements a explosé. Oui, c'est assez 1 plus 1 égale 2, là, la question. Même toi, tu comprends. Fait qu'imagine si toi, tu comprends. Exact. Je sais bien. Ceux qui comprennent pas, puis c'est aussi, pour moi, ça m'illustre à quel point, tu sais, Québec solidaire, c'est des indépendantistes juste si tout va bien dans le meilleur des mondes et que ça fit avec toutes nos valeurs, sans compromis, sans concession, sans rien. Puis là, moi, c'est ça, c'est pas ma gang, ça, tu sais. Non? Non. J'avais remarqué. Non, c'est ça. C'est pas ma gang. Mais, les effets de la loi Dubé. Oui. Pouvais-tu le dire avec un petit peu plus d'enthousiasme? Non. Non? OK. Non. Je voulais qu'on parle des effets de la loi Dubé qui commencent à se faire ressentir. Parce qu'on se souvient, la loi a quand même toujours bien juste été adoptée là, vendredi dans la nuit. Et déjà, le thème ou le mot du jour, pour moi, c'est départ. Parce que quand on regarde combien de personnes ont levé la main pour partir... Bye-bye. Y a fait Exode. Exode, ça marche. Exil, ça marcherait aussi. Évincé, en termes occupation double, tout ça marche. Mais, donc, il y a 25 omnipraticiens, donc des médecins de famille qui ont dit « je m'en vais ». 40 médecins ont déjà déposé une demande de travail pour le Nouveau-Brunswick. 60 ont déposé une demande de travail en Ontario. Excuse-moi. Ça fait la nouvelle? Oui, ça fait la 40, nouvelle. 60? 150 médecins. Non. Il empêche... 500 nouveaux médecins d'arriver sur le marché? Je comprends, mais en 3 jours, on est en train de perdre 150 médecins. Qu'est-ce que ça va être quoi vendredi, là? C'est majeur, 150 médecins. 500 étudiants, c'est une chose. 150 médecins formés, c'est autre chose, là. C'est du monde qui ont 1000 patients à leur charge. Les 500 nouveaux, ils en ont 0, là. Ils sont toujours en train d'apprendre, puis ils savent même pas comment moucher un patient encore, là, les pauvres. Ne pose pas la question sur l'éthique du geste.
Parce que là, tu vas avoir une mise en demeure de la Fédération c'est des ça. médecins puis des Moi, je veux pas qu'on me spécialistes. chicane, là. Je veux... Non, mais c'est fou quand même. Je constate que l'effet de la loi, même si techniquement, elle rentre en application dans à peu près 60 jours, le 1er janvier, l'effet de la loi se fait ressentir maintenant. Puis je pense que le gouvernement avait pas mesuré que de déposer un projet de loi avec autant de dents, ça aurait cet impact-là en 3 jours. Parce que là, on ne peut pas se permettre de perdre ça, là, 150 médecins. C'est absolument pas possible. C'est vrai qu'il en manque 2000. Bien, il en manque 2000, fait que rajoute-en 150. 150, s'il en manque 2000, faisons un petit truc de 3. S'il manque 2000 médecins puis qu'il y a 1,2 million de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille, si tu en rajoutes un 150, c'est quoi, 15 ben, c'est quand même majeur, là. Tu sais, on se rajoute quoi, 300 000 Québécois qui perdent leur médecin demain? Ouais. Non, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, mais t'as pas le sentiment d'être prise en otage? Bien sûr. En tant que citoyenne, là, en tant que membre de la population qui... Oui. Ouais. Ben, t'as pas certain. le sentiment que... tu sais, comme Mme Dutrisac est tannée de moi, là. Faut pas tomber malade, la gang, hein? Les gens qui nous écoutent, là, lavez vos mains puis restez chez vous. Restez parce chez que vous. si on n'aura pas de médecin, là, portez des masques, puis si jamais vous avez un rhume, c'est comme... Mais Mme reste chez Dutrisac toi, est tannée là. de moi, là. À part avec le voisin. Ah OK? ben, la tannante. Ben, regarde, elle a le droit. C'est une femme adulte. Elle a le droit de choisir. Ben, Puis, c'est vrai. Mais là, elle se ramasse que, hop là, le médecin, l'autre, le voisin, là, pas si hot que ça. Non, fait qu'elle revient chez Benoît. Elle va revenir. La Sun elle va Life, revenir. la Sun Life, en 76, a fait quoi? Le Parti québécois, les indépendantistes vont mettre le feu, ben, on s'en va. La Sun Life est revenue. Oui. Il y en a combien comme ça là, qui ont dit hey, nous autres, on s'en va. Ah bon? Tu penses que c'est mieux ailleurs? Vas-y voir. Tu sauras me revenir. Oui. Écoute, ça se peut, mais c'est un pari, je pense, qui Qu'est-ce que tu veux faire parce qu'on joue avec des gens qui ont besoin de médecins. Là, mais est-ce que c'est si mieux au Nouveau-Brunswick? Est-ce que c'est j'ai pas cette en réponse-là. Ontario, tout le monde est malade entre 9 et 4 heures l'après-midi? Non, probablement pas. Alors, de quoi... C'est quoi cette histoire-là? Là? Ben, écoute, faut que quelque chose bouge. Faut qu'on les garde, ces gens-là. Comment gens-là. t'as réagi quand t'as vu la gang de médecins spécialistes avec du duct tape sur la bouche, là, comme Mike Ward, là, qui se disait victime de censure? Oui. On compare nos médecins spécialistes à Mike Ward, quand même bon. Oui. Tu non. le niaises-tu, là? Ben... Soviétique, un régime soviétique. Ben, non, ça... Il y a de l'enflure verbale, là. Je suis bien d'accord. Là. Dis-tu? Mais il y a quand même des éléments de cette loi-là qui empêchent les médecins de dénoncer les effets de la loi. Puis moi, je pense que ça passe pas le test des tribunaux. Je trouve ça correct, moi, qu'on dénonce. Toi puis moi, on dénonce des affaires à tous les jours. Pourquoi, si je suis membre de l'Ordre professionnel des médecins, je pourrais pas dénoncer? Dénonce? Bon. Mais explique-moi ce que pourquoi tu je devrais recevoir 5 000 $ d'amende si je dénonce? Mais explique-moi pourquoi il y a 1,2 million de Québécois qui n'ont pas de médecin. Je comprends, mais ça, c'est pas juste la responsabilité individuelle de chacun des médecins. Moi, je les entends pas me dire voici le plan de match pour y arriver d'ici 3 ans. Non, ça, c'est vrai. T'as raison. T'as raison. Je suis un peu tanné parce qu'on paye. Mais c'est pas que la responsabilité des médecins, ça, par exemple. Ben, c'est pas la mienne, là. Non, ça, c'est sûr, c'est pas la mienne puis la tienne. Ça, c'est sûr à 100 %. C'est la responsabilité de qui? Ben, il y a tous les autres professionnels de la santé. Santé Québec qui viennent nous coûter des centaines de millions. Le ministre de la comment Santé. Ça marche. Ils savent ce qui marche pas dans le système. Mais nos infirmières aussi, nos préposés bénéficiaires aussi. Tu sais, tout le monde, les physiothérapeutes, les orthopédistes, tout le monde là aussi. Là, déposer des propositions. Oui, bien ça, moi, je suis d'accord. Déposer des propositions. Mais tu penses-tu que ça va donner le goût à des gens de venir déposer des propositions quand ils se font casser les dents sur cette loi-là? Ils n'ont pas peur, mais ils se font casser. Non, Benoît, je te trouve quand même dur. Là. Je veux dire, moi, je sais bien que si, de manière unilatérale, OK, demain matin, mon employeur, il disait, là, je vais couper 10 % de ton salaire, puis comment tu vas atteindre tu vas ravoir ce 10 % là qu'on t'a déjà donné, c'est par rapport aux critères de performance de tes collègues. J'ai une question pour toi. Voyons donc. Est-ce que ton employeur a payé la grande majorité de ta formation? Non. Alors là, il y a une différence. Il y a une responsabilité publique. Collectivement, la population paye, là, dans le sens. Ça, c'est le système partout, public. Là, on paye partout. Ouais. Mais là, à un moment donné, il faut arrêter d'être niaiseux. T'sais, autant les psychologues que les avocats, on paye partout. Mais là, on veut un service Benoît, en retour. Mais mettons qu'on regarde les chiffres, là, des gens qui écoutent ici à Cube, OK? Puis que là, on disait, si les chiffres baissent pour l'émission d'après toi, Benoît, 10 % de ton salaire va être coupé. Il faut que tout le monde atteigne leur cible. Non, pas d'après moi. Moi, la mienne. Exactement. Si la mienne baisse, ça, c'est des cibles individuelles. Ça, je comprends ça. Moi, ça,
de manière intellectuelle, là, je le rationalise, je le comprends. Si tu n'atteins pas tes cibles, ton salaire est diminue. OK. Mais là, ce qu'on dit, c'est si ton salaire de médecin du GMF dans l'est de l'île, il dépend de la quantité de patients que le gars au CLSC à côté, il voit. Moi, ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas une question de quantité, c'est une question de s'occuper des patients poqués, vulnérables. Et là, il y a des médecins qui en veulent pas. Parce que c'est trop long à traiter, parce que c'est pas payant. Il y a des médecins qui sont à l'argent, je suis désolé. Et il y a des médecins qui sont dévoués. Que là, il y a comme un ménage à faire dans le discours et la propagande. Et moi, je pense que pour le bien commun, on devrait avoir une discussion franche. Chose certaine, le gouvernement va falloir qu'il change d'interlocuteur. Ça peut plus être Christian Dubé. Parce que là, le Christian Dubé, il est brûlé avec les fédérations de médecins en face aussi. Faut qu'on rebrasse les interlocuteurs, puis il faut qu'on vienne peaufiner des éléments de la loi qu'on peut peaufiner puis s'entendre sur des cibles puis des indicateurs de performance, OK. Mais le gouvernement est obligé, là. Faut qu'il bouge, là. Ils n'ont pas le choix. Il reste combien de temps à Christian Dubé comme ministre de la Santé, selon toi? Bien, il reste maximum 1 an. Non. Mais réalistement, c'est ça l'affaire. C'est ce que tu viens de dire. C'est le 1er janvier, si on n'a pas des meilleurs résultats, il peut plus être là. Ben non. Ouais. Ben, puis même affaire pour François Legault. Tu me regardes comme je suis Ben non. J'ai entendu ben non, grosse tarte. C'est ça. J'ai pas dit ces mots-là, mais là, si le chapeau fait mêlé. Ça existe, les questions niaiseuses. Tu parles d'une grosse tarte. Mais le 1er janvier. Oui, bien, 1er janvier. Et pour François Legault qui aura passé des vacances à dire à sa douce, et je me représente dessus. Si ça, c'est pas réglé au 1er janvier. Sa douce va répondre, tu penses? Ben, pour l'instant, elle dit vas-y. Ah oui, hein? Oui, c'est ce que j'entends. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Okay. C'est vrai de vrai, je dis pas ça. Ça, c'est si on survit jusqu'à samedi. Parce que c'est la fin du monde vendredi. Oui. D'après moi, on se parle lundi. Penses-tu? Oui. Oui, d'après moi, on se parle lundi. Mais bon, qui sait? Rapidement, la Sûreté du Québec. Ah ben ça, c'est... Je pense qu'on va en parler comme il faut demain. Mais ce qui je trouve intéressant dans les compressions en sécurité publique, les 120 millions qui sont demandés à la SQ, c'est qu'on est en austérité. Puis là, il faut que tout le monde le comprenne. En ce moment, le gouvernement fait une cure minceur d'austérité. 32,9 d'augmentation. Oui, mais la SQ dépasse année après année d'à peu près 200 millions son budget, sur un budget qui est techniquement d'1,2 milliard. Puis là, le gouvernement dit non, vous allez devoir couper de 120 millions. Fait que c'est l'austérité. Le gouvernement, en ce moment, gèle tout. Gèle d'embauche. Il n'y a plus de dépenses qui se font pendant un mois. Le gouvernement a gelé toutes les dépenses. Oui. Mon petit doigt, il est sorti. Oh mon Dieu, c'est le temps de finir la chronique. Merci Stéphanie, on se reparle demain.